Et coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Et oui, ça y est, nous y sommes. Nous allons enfin aborder la lecture de Isis dévoilée, tome 2 par Blavatsky. Bon, pour tous ceux qui sont là et qui ont suivi tout le volume 1 de Helena, je vous dis bravo, bravo, bravo. On va attaquer ici le volume numéro 2, moi qui pensais que ce serait quand même très très long, j'ai envisagé un peu cette lecture de manière un peu, comment dire, j'y allais quand même à reculons, quand même, je savais pas trop, je me suis dit, oh là là, ça va être long, ça va être un peu nuette, et pas du tout. Je vous avoue que ce tome 1, finalement, s'est passé assez en douceur, et j'ai appris aussi plein de choses, voilà. Donc c'est parti pour le tome 2, je pense que il sera aussi long que le tome 1, enfin faut avoir à peu près, c'est vrai que Helena charge beaucoup ses paragraphes. Ah, le chat nous a rejoint, bonjour le chat. Il a un petit peu grossi ces derniers temps. C'est Noël, c'est comme tout le monde, hein, c'est l'hiver, on fait les réserves de graisse, il va falloir faire un petit régime bientôt. Alors, le chat vous dit bonjour et vous souhaite aussi la bonne année. Donc là, on va partir sur le tome numéro 2 et en termes d'édition, on va être quand même sur une édition de 1919. Je vous rappelle que c'est une traduction puisque Helena Blavatsky n'était pas française et que le livre a été édité un tout petit peu plus tôt. Voilà, le chat s'installe et fait un petit peu son petit bazar, mais on va pouvoir commencer la lecture tranquillement. Ça devrait être bon. C'est bon, t'es installé, tout va bien. Il a tendance à s'allonger sur le clavier, c'est sa spécialité. Hein, loulou ? Oui. Bon, écoutez, a priori, on est en place, on va pouvoir y aller. Ah oui, pour ceux qui arrivent sur la chaîne, je vous rappelle que c'est une lecture sur le flux. Je n'ai pas lu avant, je le découvre avec vous, le texte, donc je peux avoir des moments où je bafouille ou quoi que ce soit. C'est vrai que ça fait longtemps que j'avais plus répété tout ça, mais on est en début de volume, donc pour ceux qui n'auraient pas écouté le volume 1 et qui ne seraient pas habitués à mon style, je rappelle aussi qu'il s'agit ici de lectures qui sont commentées, donc je peux très bien commenter en cours de route. Bon, là je commence à être habituée, donc j'essaye de pas vous couper ça en plein milieu de la phrase, comme j'ai pu le faire à un moment. Donc lecture commentée, lecture qui est peu montée, en fait je coupe quand même quand j'ai besoin, quand je vous raconte trop de bêtises, et je réenregistre après. Et cette année je vous ferai un petit peu moins de nettoyage sur les fichiers, souvent j'enlevais beaucoup tout ce qui était respiration et autres. Cette année je vais laisser un petit peu plus, non seulement parce que non, tout simplement c'est que j'ai beaucoup moins de temps et a priori ça a l'air plus naturel quand même. S'il y a vraiment quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'informer. Et c'est vrai que j'ai tendance à couper pas mal de respiration, de nettoyage, essayer d'avoir un fichier un peu plus lisse, mais ça me prend quasiment plus de temps que ce que j'enregistre. Donc c'est un petit peu dommage parce que j'ai moins la possibilité de faire de contenu et ça me précipite, enfin bon bref. Voilà, je vous rappelle pour ceux qui viennent d'arriver aussi que vous avez la page membre avec des textes anciens beaucoup plus avancés en termes de magie, rituel. Donc la page membre qui est effectivement à 0,99 € par mois. J'ai mis vraiment le strict minimum. Le but était de protéger ces écrits, tout simplement pour que quelqu'un qui soit pas du tout dedans tombe pas par hasard dessus à un chapitre, si vous voulez, qui ne puisse pas comprendre ou à un moment un petit peu délicat et qui n'ait pas de contexte. Donc ça, c'était très important que ces écrits soient quand même un minimum protégés, mais à un budget le minimum possible, avec des textes très très intéressants. Vous aurez l'occasion de regarder sur la chaîne, vous avez les playlists qui sont concernées. Et vous êtes déjà bien quelques-uns à être abonnés, et je vous dis coucou pour ceux qui écoutent ici. Bonjour à tous, et merci d'être là, et surtout, merci de partager ces textes avec moi, et c'est ça qui m'encourage aussi de continuer. Et puis voilà, écoutez, je pense que j'ai tout dit, vous savez que je suis très bavarde. Allez, c'est parti enfin pour le tome de Isis dévoilée, Blavatsky, Helena, notre chère Helena. Donc ici sur la page de garde, on va avoir Isis dévoilée, clé des mystères de la science et de la théologie ancienne et moderne. Ceci est un livre de bonne foi, Montaigne. Petite citation de Montaigne. Version française autorisée, traduit de l'anglais par monsieur Jacques Moe, publié sous la direction de Gaston Revel, directeur des éditions théosophiques, directeur fondateur du journal Le Théosophe. Nous sommes sur le volume second. Ce qui veut dire que normalement, il n'y a pas de troisième, normalement.
Mais à l'époque, j'ai vu qu'il y avait d'autres livres, ou même en me décrivant en second, il y avait quand même un troisième. Science. Les éditions théosophiques, Paris, 81 rue Darro. On est dans le 14e, Paris, 1919. Voilà. Ça, c'est pour le début. Donc, la page de garde, on est OK. Il a été tiré de cet ouvrage 25 exemplaires sur papier de la manufacture impériale du Japon, numéroté de 1 à 25. Alors, sachant que c'est pas du tout ce n'est pas ce que j'ai. Donc, on va arriver ici sur le chapitre 9, qui est rien d'autre que la suite du premier tome, où on était arrivé au chapitre 8. Voilà, c'est juste que tout tenait pas. Donc, on va avoir 3 citations. Première citation. Tu ne dois pas appeler folie une chose dont tu ne sais rien. Ça, c'est Tertullien, Apologie. Deuxième citation de Sophocle. Ceci n'est point l'affaire d'aujourd'hui, ni d'hier. Cela a existé de tout temps. Et nul ne peut dire d'où cela vient, ni comment c'est venu. Ensuite, on va avoir une citation de Joseph. Si quelqu'un trouve ces choses incroyables, qu'il garde son opinion pour lui, et qu'il ne cherche point à contredire ceux qui, grâce à ces effets, sont portés à l'étude de la vertu. Donc, au sommaire de ce chapitre 8, on va avoir pas mal de choses. On y va, au sommaire, on va avoir les troglodytes des Hésies, les fruits de l'arbre homme, Hercule le titan fidèle, le puissant seigneur de gloire, reste d'une race de géants, ça va être rigolo, race préadamique, la rosée du ciel des alchimistes, les philosophes du feu, les puissances de l'air, quelques-uns font de l'homme un automate mécanique, la chute dans les générations, la mort de l'âme suivant les Swedenborgiens, les frères de l'ombre, quelles sont les âmes souillées, une lettre curieuse, un ange gardien, le corps astral du singe, l'étincelle argentée du cerveau, l'avenir de la psychométrie, les mauvais esprits seuls aiment l'obscurité, l'aurore de nouvelles découvertes. Voilà. On a beaucoup de choses sur ce chapitre. On démarre la lecture. Des idées de Platon et de Pythagore sur la matière et la force, nous allons passer à celles de la philosophie kabbalistique sur l'origine de l'homme. Et nous les comparons avec la théorie de la sélection naturelle exposée par Darwin et Wallace. Bon, Darwin, je ne sais pas si c'est une très bonne référence maintenant, ça reste de la théorie. Peut-être reconnaîtrons-nous aux anciens autant de droit à la priorité sur ce point que sur tous ceux que nous avons déjà examinés. Pour nous, nous ne voulons pas de preuves plus solides que la théorie du progrès des cycles, que les connaissances comparées des siècles primitifs et celles des pères de l'Église en ce qui concerne la forme de la Terre et les mouvements du système planétaire. Si même l'on éprouvait le besoin d'avoir d'autres preuves, l'ignorance de saint Augustin et de Lactance, induisant en erreur toute la chrétienté sur ces questions jusqu'au temps de Galilée, indiquerait des éclipses par lesquelles la science de l'humanité passe d'âge en âge. Les tuniques de peau, dont il est parlé au 3e chapitre de la Genèse, comme fournies par Dieu à Adam, et Ève, sont interprétées par quelques philosophes de l'Antiquité dans le sens de corps charnels dont furent revêtus les progéniteurs de la race au cours du progrès des cycles. Ils prétendaient que la forme physique créée à l'image de Dieu devenait de plus en plus grossière, jusqu'à ce que fût atteinte la partie la plus inférieure du dernier cycle spirituel, après lequel le genre humain entre dans l'arc ascendant du premier cycle humain. Il commence alors une série ininterrompue de cycles ou yoga dont la durée précise est restée un mystère inviolable conservé dans l'enceinte des sanctuaires et uniquement révélé aux initiés. Aussitôt que l'humanité entre dans un cycle nouveau,
l'âge de pierre, par lequel s'est terminé le cycle précédent, commence à se transformer en un âge plus élevé. À chaque époque successive, les hommes se civilisent de plus en plus jusqu'à ce qu'ils aient atteint le plus haut degré possible de perfection physique et intellectuelle dans ce cycle particulier, perdant en même temps proportionnellement de leur spiritualité primitive. Alors, le reflux du temps emporte de nouveau avec lui les derniers vestiges du progrès humain social et intellectuel. Les cycles succèdent aux cycles par transition imperceptible. Des nations éminemment civilisées, devenues florissantes, grandissent en puissance et parviennent au sommet du développement, puis déclinent et disparaissent. Et l'humanité ayant atteint la partie inférieure de l'arc cyclique, retourne à la barbarie par laquelle elle avait commencé. J'espère qu'on en est encore très loin, les amis, nous. Je sais que c'est des cycles, mais quand même, si on pouvait éviter d'être trop au bord d'un cycle de descente, ce serait bien. Les royaumes se sont écroulés, et les nations ont succédé aux nations. Depuis le commencement jusqu'à nos jours, les races montant alternativement au plus haut degré de développement pour retomber ensuite au plus bas. Alors, elle nous met une petite annotation, elle met avoir ésotérique bouddhisme de Sinet. Draper fait observer qu'il n'y a pas de raison pour supposer qu'un cycle particulier doive nécessairement s'appliquer à la race humaine tout entière. Au contraire, lorsque sur une partie de la planète, l'homme rétrograde, il peut se trouver sur la voie du progrès et de la civilisation sur une autre. Combien cette théorie n'offre-t-elle pas d'analogie avec la loi du mouvement planétaire qui cause la rotation des globes individuels sur leurs axes, qui fait tourner les divers systèmes autour de leurs soleils respectifs et fait suivre à toute l'armée stellaire la même route autour d'un centre commun. Vie et mort, lumière et ténèbres, jour et nuit sur la planète, pendant que celle-ci pivote sur son axe et traverse le cercle du zodiaque représentant les cycles mineurs et majeurs. Annotation à nouveau ici. On dit qu'Orphée a fixé un grand cycle d'une durée de 120 000 années et Cassandre 135 000. Voire Sensorinus de Natal dit 10 fragments. Alors c'est de natal.dit, DIE, fragments de chronologie et d'astronomie. Nous n'oublions pas que les années des kabbalistes sont des âges. On revient dans le texte. Rappelez-vous l'axiome hermétique, en bas comme en haut, dans le ciel comme sur la terre. Monsieur Alfred Wallace démontre avec une logique profonde que le développement de l'homme est plus apparent dans son organisation mentale que dans sa forme extérieure. L'homme, d'après sa conception, diffère de l'animal. T'as vu, le chat? Diffère de l'animal. Et j'ai perdu ma phrase. L'homme, d'après sa conception, diffère de l'animal en ce qu'il est susceptible de subir de grands changements de conditions et d'entourage sans qu'il ait d'altération marquée dans sa structure et dans sa forme. Il fait face au changement de climat en modifiant en conséquence sa manière de se vêtir, de se loger, de se défendre, ainsi que son outillage. Alors là, faudra qu'on m'explique l'épisode neigeux dans l'ouest de la France. Je sais pas si on peut parler d'adaptation. Là, j'en sais rien, mais je pense que voilà, si demain quelqu'un veut nous faire la guerre, qui se penche sur l'arme climatique, je pense qu'en 10 jours, on est fini. En un mois, même 15 jours d'armes climatiques avec la neige en France, je pense que la France agitera son drapeau blanc. Parce que là... Et pourtant, j'ai connu des régions dans lesquelles j'ai vécu longtemps, où ça se passait très très bien. Il y a une certaine époque, là, j'ai découvert quelque chose quand même, c'est avec l'épisode neigeux. Bon, on va pas polémiquer. Son corps devient moins velu, plus droit, et de couleurs et de proportions différentes. Sa tête et son visage sont plus immédiatement en rapport avec l'organe de l'intelligence,
Et celui-ci, en étant l'interprète, exprime les mouvements les plus raffinés de sa nature. Seul changement réel que produise le développement de son intellect. C'était alors l'époque où il n'avait pas encore acquis ce cerveau si merveilleusement développé, l'organe de l'esprit qui, maintenant, même dans les spécimens les plus inférieurs, le hausse bien au-dessus des animaux les plus élevés. Époque où il avait bien la forme, mais à peine la nature de l'homme, et où il ne possédait ni langage humain, ni sentiments sympathiques et moraux. Plus loin, M. Wallace dit que l'homme peut avoir été, que dis-je, doit avoir été, autrefois une race homogène. Les poils qui couvraient son corps ont presque entièrement disparu. Au sujet des troglodytes, des hésis, M. Wallace remarque que la grande largeur de la face, l'énorme développement de la mâchoire inférieure, indique une grande puissance musculaire et l'extrême rudesse d'un ours d'une race sauvage et brutale. Eh bien, tels sont les aperçus que l'anthropologie nous fournit, des hommes arrivés au point le plus bas du cycle ou commençant leur ascension d'un cycle nouveau. Voici jusqu'à quel point ils sont confirmés par la psychométrie clairvoyante. Le professeur Danton soumit un jour à l'examen de sa femme, sans lui donner la plus légère indication sur ce que cela pouvait être, un fragment d'ossement fossile. À peine fut-il placé sous ses yeux que se présentèrent à ses regards des tableaux d'un peuple et de scènes que le professeur croit avoir appartenu à l'âge de pierre. Elle vit des hommes ressemblant fort à des singes, ayant le corps très velu, et comme si le poil naturel devait leur tenir lieu de vêtements. Je doute, ajouta-t-elle, qu'ils puissent se tenir parfaitement droits. Les articulations de la hanche semblaient indiquer que non. Je vois parfois une partie du corps d'un de ces êtres qui paraît comparativement lisse et unie. J'en distingue la peau qui est beaucoup plus blanche, mais je ne sais pas s'il appartient à la même période. À une certaine distance, la face semble plate, la partie inférieure en est lourde et épaisse. Ils ont ce qu'on est convenu d'appeler la mâchoire prognate. La région frontale est basse. La partie inférieure de la tête est très proéminente et trace un sillon à travers le front immédiatement au-dessus des sourcils. Maintenant, je vois une figure qui ressemble beaucoup plus à un être humain, bien qu'elle ait encore une apparence simiesque. Tous ces êtres paraissent appartenir à la même espèce, ayant de longs bras et le corps couvert de poils. On a une petite annotation de The Soul of Things. Que les savants soient ou non disposés à reconnaître l'exactitude de la théorie hermétique de l'évolution physique de l'homme, émanant de nature plus élevée et plus spirituelle, ils nous montrent au même moment que la race a progressé du point le plus bas qui ait été observé jusqu'à son développement actuel. Alors moi, je voudrais me poser une question, parce que là, elle en parle pas, et je me permets d'intervenir à ce niveau. Déjà, on n'a pas le chaînon manquant. J'ai un client, comme je vous ai dit, à une époque où j'ai travaillé dans un milieu très haut placé. On parlait de ce genre de sujet, voilà. Et la personne m'a dit en face, c'est pas qu'on l'a pas trouvé. C'est qu'on l'a trouvé, mais peut-être que ce qu'on a trouvé, c'était pas ce qu'on pensait. Voilà, donc finalement l'histoire Darwin, ça reste une théorie, et surtout, on peut se poser la question de croisement avec Sapiens et Erectus. Là où une espèce met des millions d'années, des milliers d'années à évoluer avec un autre type, ici on a un moment, une période de l'histoire, on a les deux qui se sont mélangés. Donc il faudra quand même qu'on nous explique, parce que l'homme qui sort du singe... J'ai l'impression que ces derniers temps, on s'en éloigne de plus en plus. Alors après, attention, hein, parce que tout n'est pas à dire, mais posons-nous cette question. Qu'en est-il vraiment? Et on va voir ce qu'elle va nous développer là-dessus.
On continue dans le texte. Et comme tout dans la nature semble formé d'analogies, est-il déraisonnable d'affirmer que le même développement progressif des formes individuelles a dû prévaloir parmi les habitants de l'univers invisible? Si ces merveilleux effets ont été causés par l'évolution, sur notre planète insignifiante, en produisant des hommes raisonnables et intuitifs, issus de quelques types supérieurs de la famille des singes, pourquoi supposer que les royaumes illimités de l'espace sont peuplés simplement de formes angéliques désincarnées? Pourquoi ne pas admettre dans ces vastes domaines les doubles spirituels de ces ancêtres velus, semi-pensants et armés de longs bras, qui auraient été leurs prédécesseurs, ainsi que tous ceux qui leur ont succédé jusqu'à notre époque. Naturellement, les parties spirituelles de ces membres des temps primitifs de la famille humaine devaient être aussi barbares et aussi peu développés que leur corps physique. Ça, c'est toujours ce qu'on imagine. C'est vrai qu'on a donné des éléments, on a trouvé des éléments, mais aujourd'hui, on n'a quand même aucune preuve de ce qui se passait vraiment. Et puis, je le vois, vous allez voir, je suis sur un autre projet, avec justement l'interview d'une personne qui a 94 ans. Et je vais la publier, je pense, sur la chaîne, il y en aura plusieurs, avec certaines mémoires. Et mon idée, c'est justement de voir le témoignage de quelqu'un, et non pas forcément un écrit de l'histoire, mais quelqu'un qui a pu le vivre à son niveau. Donc on va voir si ce projet va aboutir. En tout cas, je peux vous dire que ça a bien démarré déjà de mon côté. Le tout, c'est comment je vais le mettre en forme. Je pense que ça va être aussi simple que possible. Mais jusqu'ici, je peux vous dire que c'est très surprenant, que j'ai appris beaucoup de choses. Comme quoi, on a oublié notre passé. Allez, on continue, c'était une petite intermède. Naturellement, les parties spirituelles de ces membres des temps primitifs de la famille humaine devaient être aussi barbares et aussi peu développées que leur corps physique. Alors ça, n'était pas là pour voir. Bien qu'il n'ait pas cherché à calculer la durée du grand cycle, les philosophes hermétiques soutenaient cependant que, suivant les lois des cycles, la race humaine doit inévitablement et collectivement retourner un jour à ce point de départ même où l'homme fut revêtu de tuniques de peau, ou pour être plus clair, la race humaine doit finalement, suivant la loi d'évolution, être moralement et physiquement spiritualisée. Oui, on peut se poser la question, parce que Adam et Ève, on n'a jamais parlé de poils. Donc là, on a des principes finalement d'homme qui descend du singe, avec un rapport entre un animal et un homme, et aussi effectivement des poils et pas de poils, et de l'autre côté, on a la Genèse qui nous parle d'un homme et une femme avec une tunique de peau. Donc on n'a pas parlé de tunique de poils, quoi. Donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose aussi où on pourrait se poser la question. À moins que messieurs Darwin et Huxley ne soient en mesure de prouver que les hommes de notre époque ont, en tant qu'animal physique et moral, atteint le sommet de la perfection et que l'évolution tant parvenue à son apogée doit arrêter tout progrès ultérieur et s'en tenir au type moderne, l'homo, nous ne voyons pas comment il pourrait réfuter une déduction aussi logique. Mais oui. Dans sa conférence sur The Action of Natural Selection of Men, Monsieur Alfred Wallace termine ses démonstrations au sujet du développement des races humaines sous l'empire de cette loi de sélection en disant que, si ces conclusions sont justes, il doit inévitablement s'en suivre que les races les plus actuelles et les plus morales remplaceront nécessairement celles qui sont plus basses et plus dégradées. Et la puissance de la sélection naturelle agissant, encore sur son organisation mentale, provoquera toujours l'adaptation la plus parfaite des facultés les plus élevées de l'homme à la condition de la nature qui l'entoure aux exigences de l'état social. Alors, je ne sais pas si il aurait bien mérité qu'on lui montre Idiocratie quand même.
tandis que sa forme extérieure restera probablement toujours la même, sauf dans le développement de sa beauté parfaite, raffinée et ennoblie par les facultés intellectuelles les plus hautes. Waouh, s'il faisait un tour de nos jours, je sais pas si... bon. Et par les plus sympathiques émotions, ah oui, sa constitution mentale constituera à progresser et à s'améliorer. Oui, mais il n'a pas pris le facteur nourriture aussi. Jusqu'à ce que le monde soit de nouveau habité par une seule race homogène, dont pas un seul individu ne sera inférieur au plus noble spécimen de l'espèce humaine actuelle. C'est idyllique, hein, ça donne envie. Hein. Le pauvre. Là, quand on dirait, elle écrit ça, je crois qu'elle a écrit ça en 1890, il me semble. Ça a été traduit que tardivement. 200 ans après, il faut voir le constat. Hein. Ça peut être dramatique quand même. Des méthodes scientifiques sobres et modérées, et une certaine prudence dans l'exposition des possibilités hypothétiques, ont évidemment une large part dans cette expression des opinions de l'éminent anthropologiste. Néanmoins, ce qu'il dit plus haut ne détruit nullement nos assertions kabbalistiques. Qu'on accorde à la nature incessamment progressive et à la grande loi de la survivance des plus aptes, un pas de plus dans les déductions de M. Wallace, et nous avons dans l'avenir la possibilité, mieux que cela, l'assurance de l'existence d'une race qui, comme le Vriya du Coming Race de Bulwer-Lytton, ne sera que d'un degré inférieur aux primitifs enfants de Dieu. Là, on a une annotation assez importante à ce sujet, les amis. Donc, elle met en annotation chacun des 7 cycles que forme le grand cycle entre 2 nuits de Brahma, ou période de repos à la même durée que les périodes d'activité, est composé à son tour d'un nombre d'autres cycles. Ainsi, le cycle de notre planète, la Terre, la 4e des 7 planètes qui composent la chaîne de notre petit monde dans le système solaire, je vous rappelle qu'à l'époque on n'avait pas toutes les planètes, composé qu'il est de 7 races, donc là aussi ça commence par une race toute spirituelle et éthérée au physique comme au moral et conséquemment doit finir de même. La 7e et la dernière race sera celle des fils de Dieu. Des Bouddhas parfaits, disent les bouddhistes ésotériques. Nés sans péché, comme les premiers hommes, les Manus ou les Aditya. Alors, Aditya. Notre race est la 5e dans son commencement. De là, l'époque transitoire, le plus grand progrès physique et intellectuel et la décadence de la spiritualité. On remarquera que cette philosophie des cycles, qui était rendue allégorique par les hiérophantes égyptiens dans le cercle de nécessité, explique en même temps l'allégorie de la chute de l'homme. D'après les descriptions arabes, chacune des 7 chambres des pyramides, ces symboles cosmiques les plus grandioses de tous, était désignée par le nom d'une planète. L'architecture particulière des pyramides décèle par ses formes même la pensée métaphysique qui a guidé leurs constructeurs. Le sommet en est perdu dans le ciel bleu de la terre des pharaons et il représente le point primordial noyé dans l'univers invisible d'où est sortie la première race des prototypes spirituels de l'homme. Alors oui, j'ai une question que je me pose quand même, c'est qu'au niveau des planètes, aujourd'hui, on est à 9 planètes, donc c'est plus pareil. Alors, je sais, Pluton a été classé en planète naine en 2006, je crois, il me semble. En tout cas, dans notre siècle, Pluton a été déclassé en planète naine. Mais quand même, en attendant, on sait qu'en astrologie, elle peut jouer aussi. Donc, bon. Quand même, là, on était sur du 7. Aujourd'hui, quoi qu'il en soit, on est sur du 8 parce que Neptune a été découverte plus tard, puisque là, Neptune, justement, on n'en parle pas. Hein. On est encore sur les 7 planètes, on s'arrête à Uranus. Donc, c'est vrai que ici, on reste sur les 5 visibles éventuellement, mais on considère pas. Donc, est-ce que la venue ou
le fait d'entrer ces planètes-là, est-ce que ça change les choses, tout simplement? On continue. L'architecture particulière donc des pyramides décèle par ses formes même la pensée métaphysique qui a guidé leurs constructeurs. Le sommet en est perdu dans le ciel bleu de la terre des pharaons. Et il représente le point primordial noyé dans l'univers invisible, d'où est sortie la première race des prototypes spirituels de l'homme. Chaque momie, du moment qu'elle est embaumée, perd dans un sens son individualité physique. Elle symbolise la race humaine. Placée de la façon la plus favorable à l'essor de l'âme quittant le corps, celle-ci avait à passer par les 7 chambres planétaires avant de pouvoir sortir par le sommet symbolique représentant la submersion finale de chaque individualité dans le soleil central, le Nirvana. Le Nirvana ou Parabrahm. Chaque chambre était l'emblème en même temps d'une des 7 sphères ou planètes et d'un des 7 types les plus élevés de l'humanité physico-spirituelle qui doit clore les 7 races de chaque cycle planétaire. Chaque 3000 ans, l'âme, représentante de sa race, était tenue de retourner à son point de départ primitif avant de subir une nouvelle évolution vers une transformation spirituelle et physique parfaite. J'ai quand même l'impression, des fois je me demande, mais quand est-ce qu'on sera tranquille, quoi? Juste poser un moment, quoi. Toujours de l'involution, de l'évolution, et puis il faut reconstruire, et il faut réapprendre, c'est un peu, des fois c'est un peu fatigant, c'est un peu pénible. Et on peut se demander, mais cette énergie va où, quoi? Ça, c'est une bonne question. C'est pas... Vous savez, pour ceux qui me suivent, je ne suis pas du tout adepte de la planète école. Hein. Je vous l'ai toujours dit, je l'ai été à un moment, il y a très longtemps, étant beaucoup plus jeune. Mais de mon point de vue aujourd'hui, par rapport à plusieurs choses, voilà, je suis plus du tout dans cette théorie. Pour moi, elle est plus du tout possible. Donc l'âme représentant sa race était tenue de retourner à son point de départ primitif avant de subir une nouvelle évolution vers une transformation spirituelle et physiquement parfaite. Et physique parfaite. Il nous faut plonger en vérité très en avant de la métaphysique abstraite du mysticisme oriental avant d'arriver à nous faire une idée complète de l'infinité de sujets qu'embrassait d'un seul coup la majestueuse pensée de ceux qui la professaient. Être spirituel, créé parfait et pur. L'Adam du second chapitre de la Genèse, ne se trouvant pas satisfait de sa position qui lui était assignée par le démiurge, entre parenthèses qui est le plus ancien des premiers-nés, l'Adam Cadmon. Alors ça, je vais vous relire ça, d'accord? C'est important. Être spirituel, créé parfait et pur, l'Adam du second chapitre de la Genèse. Ne se trouvant pas satisfait de la position qui lui était assignée par le démiurge qui est le plus ancien des premiers-nés. L'Adam Cadmon. Ce second Adam, l'homme de poussière et de boue, conspire dans son orgueil. Ok. On va voir ce qu'elle nous dit. Il conspire dans son orgueil afin de devenir créateur à son tour. Émané du Cadmon androgyne, cet Adam est lui-même androgyne, car suivant les plus anciennes croyances exposées allégoriquement dans le Thymus de Platon, les prototypes de nos races étaient tous enfermés dans l'arbre microcosmique qui croissait et se développait dans et sous l'arbre macrocosmique du monde. On a toujours l'arbre, hein. L'esprit divin étant considéré comme une unité, malgré les nombreux rayons de ce grand soleil spirituel, l'homme tirait son origine, comme toutes les autres choses organiques ou inorganiques, de cette fontaine unique de lumière éternelle. Dussions-nous rejeter même l'hypothèse d'un homme androgyne? En ce qui concerne l'évolution physique, le sens de l'allégorie au point de vue spirituel resterait encore entier. Alors, l'homme androgyne, faut voir quand même, parce que il y a quand même la dualité homme-femme, je dirais plutôt la polarité. Et
elle apporte quelque chose, cette polarité. Donc là, androgyne en lui-même, en ce qui concerne l'évolution physique, oui, le sens de l'allégorie au point de vue spirituel resterait encore entier, je suis d'accord avec elle. Tant que le premier homme, Dieu symbolisant les deux principes primitifs de la création, le double élément masculin et féminin n'avait pas la notion du bien et du mal, il ne pouvait faire l'hypostase de la femme, parce qu'elle était en lui comme il était en elle. Ce ne fut qu'à la suite des mauvais conseils du serpent, la matière, lorsque la partie matérielle se fut condensée et refroidie dans l'homme spirituel, dans son contact avec les éléments, que les fruits de l'arbre homme, qui est lui-même l'arbre de la connaissance, se montrèrent à ses yeux. À dater de ce moment, l'union androgyne cessa. D'accord. L'homme faisant évoluer à sa propre substance la femme, comme une entité séparée. Il avait rompu le fil qui unissait le pur esprit de la matière pure. Il s'ensuit qu'il ne devait plus créer spirituellement et par la seule puissance de leur volonté. L'homme était devenu un créateur physique et le royaume de l'esprit ne peut plus être conquis que par un long emprisonnement dans la matière. Oui, alors ça, je pense que vraiment cette histoire, il va falloir vraiment lire entre les lignes quand même. La signification de Gogar, l'arbre de vie hellénique, le chêne sacré dans les branches duquel habite un serpent, qui ne peut être délogé, devient ainsi fort claire. Sorti en rampant de l'illus primordial, le serpent du monde devient de plus en plus matériel en se développant. Et il croît en force et en puissance à chaque évolution nouvelle. Vous avez vu ça? Alors elle met « voir cosmogonie de Péricide ». Je reviens un petit peu là-dessus. C'est que elle dit bien « le serpent du monde devient de plus en plus matériel en se développant ». Et il croît en force et en puissance, donc la partie vraiment matérielle, à chaque évolution nouvelle. Qu'est-ce que vous diriez de la situation d'aujourd'hui par rapport à il y a 100 ou 200 ans, sachant qu'on n'a pas de mémoire, nous, donc on n'a pas de point de référence, mais la présence de l'aspect matériel, la valorisation par le point matériel, c'est, alors pas vous qui m'écoutez, vous avez déjà franchi certaines étapes, j'imagine. Après, l'idée n'est pas de juger, oui, un tel est meilleur que l'autre. On n'est pas du tout dans cet aspect-là. L'idée, c'est de se poser la question aujourd'hui de comment l'âme a évolué, en tout cas en termes sur ce monde. Quand on voit aujourd'hui le point de vue, la dose de matérialisme, et quand vous avez des enfants qui vous disent, d'une 12-13 ans, qui vous disent « ouais, mais faut être riche, et puis c'est le matériel qui nous intéresse, et peu importe derrière la spiritualité, nous on s'en fout, faut être riche au maximum ». Bon, là, quand même, on se dit que l'âme, pour l'instant, elle est très en recul, et on peut voir que le fragment, il est carrément en plein à pieds joints dans le jeu, hein. Et que là, on est totalement coincé dans le jeu, et le jeu sous tous ses plans. On continue. Le premier Adam, ou Kadmon, le logos des mystiques juifs, est le même que le Prométhée des Grecs qui cherche à rivaliser avec la sagesse divine. C'est aussi le Pimandre d'Hermès, où la puissance de la pensée divine, sous son aspect le plus spirituel, car elle était moins personnifiée chez les Égyptiens que chez les deux autres peuples. Ils créent tous des hommes, mais ils échouent dans leur projet final, désireux de doter l'homme d'un esprit divin afin qu'en enchaînant la Trinité à l'unité, il puisse retourner graduellement à son état primitif sans perdre son individualité. Prométhée échoue dans sa tentative de dérober le feu du ciel et il est condamné à expier son attentat sur le mont Casbek. Prométhée est le logos des anciens Grecs aussi bien qu'Héraclès. Dans le Codex Nazarus, nous voyons Baak Zivo désertant le ciel de son père en confessant que, bien qu'il soit le père des génies, il est incapable de former des créatures,
car il est aussi peu versé dans tout ce qui a trait à l'Horus que dans le procédé à l'employer pour se servir du feu qui consume et qui manque de lumière. Alors, car il est aussi peu versé dans tout ce qui a trait à l'Horus, l'Horus, que dans le procédé à employer pour se servir du feu qui consume. Alors c'est entre guillemets en fait. Entre guillemets, là vous avez plein de guillemets. On a du feu qui consume et qui manque de lumière, ça on l'a entre guillemets. C'est un petit peu compliqué cette phrase. Là elle était plus facile à lire avec les yeux qu'à écouter. Et fait-il une des puissances s'assied dans la boue, la matière, et s'étonne de ce que le feu vivant soit si changé. Tous ces logoïs essaient de douer l'homme d'un esprit mortel. Ils échouent dans leurs tentatives et pour cela on prétend qu'ils ont été punis des sentences diverses. Ceux des premiers pères chrétiens qui, comme Origène et Saint Clément d'Alexandrie, étaient très versés dans le symbolisme païen, parce qu'ils en avaient d'abord pratiqué la philosophie, furent fort embarrassés. Ils ne pouvaient nier que les anciens mythes eussent dévancé leur doctrine. Le dernier logos, suivant leur enseignement, était également apparu pour enseigner à l'humanité la voie de l'immortalité. Et, dans son désir de doter le monde de la vie éternelle au moyen du feu de la Pentecôte, il avait perdu la vie conformément au programme traditionnel. Ce fut là l'origine de l'explication très maladroite dont notre clergé moderne a la naïveté de se servir, que tous ces types mythiques possédèrent le don de prophétie, lequel, par la grâce de Dieu, est accordé même aux idolâtres. Les païens, disent-ils, avaient représenté dans leurs images le grand drame du calvaire, et de là la ressemblance que l'on y remarque. D'un autre côté, les philosophes soutenaient avec une logique impeccable que les pieux pères s'étaient tout simplement servis d'une base toute préparée, soit qu'ils trouvassent la chose plus aisée de se creuser la cervelle, soit parce que la plus grande partie des prosélytes ignorants étaient attirés vers la nouvelle doctrine précisément à cause de cette ressemblance extraordinaire avec leur mythologie, au moins en ce qui concerne la forme extérieure des doctrines fondamentales. L'allégorie de la chute de l'homme et du feu de Prométhée est aussi une version du mythe de la rébellion de l'orgueilleux Lucifer, précipité dans le puits sans fond, l'Orcus. Dans la religion des Brahmanes, Mahasura, le Lucifer hindou, devient envieux de la lumière resplendissante du Créateur et, à la tête d'une légion d'esprits inférieurs, se révolte contre Indra et y déclare la guerre. De même qu'Hercule, le titan fidèle qui aide Jupiter et le rétablit sur son trône, Shiva, la troisième personne de la Trinité hindoue, les précipite tous du céleste jour dans Ondara, la région des ténèbres éternelles. Mais là, les anges déchus se repentent de leurs mauvaises actions. Et, dans sa doctrine hindoue, ils obtiennent tous l'occasion de progresser. Ça veut dire que... Ouais. Dans la fiction grecque, Hercule, le dieu solaire, descend aux enfers pour délivrer de leur torture les victimes qui s'y trouvent. Et l'Église chrétienne fait aussi descendre son dieu incarné dans les sombres régions infernales pour y vaincre l'ex-archange rebelle. C'est-à-dire qu'ils vont chercher le gars quand même. Ils vont le chercher sur son terrain quand même, vous remarquerez. À leur tour, les kabbalistes expliquent l'allégorie d'une manière semi-scientifique. Le second Adam, ou la première race créée que Platon appelle Dieu, et la Bible, les Elohim, n'étaient pas triples dans sa nature, comme l'homme terrestre, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas composés d'une âme, d'un esprit et d'un corps avec leurs subdivisions, mais bien d'éléments sublimés de nature astrale, sur lesquels le Père, le principe universel, avait insufflé un esprit divin et immortel. Ah oui, celui-ci, en raison de son essence divine,
luttait toujours pour se débarrasser des liens de cette prison, même éthérée. Par conséquent, les fils de Dieu, dans leur imprudent effort, furent les premiers à tracer un modèle futur pour la loi des cycles. Mais l'homme ne doit pas être comme l'un de nous, dit la divinité créatrice, un des Elohim chargé de la création de l'animal inférieur. Et c'est ainsi que, lorsque les hommes de la première race furent parvenus au sommet du premier cycle, ils perdirent leur équilibre et leur seconde enveloppe, le vêtement grossier, le corps astral, les entraîna sur la pente de l'arc opposé. Là, c'est là qu'on a une dissociation entre le corps et le corps astral, j'ai l'impression, parce que je vais relire ça. Et c'est ainsi que lorsque les hommes de la première race furent parvenus au sommet du premier cycle, qu'ils perdirent leur équilibre et leur seconde enveloppe, le vêtement grossier, corps astral. Cette version kabbalistique des fils de Dieu ou de la lumière est donnée dans le Codex Nazarius. Baak Zivo, le père des génies, reçoit l'ordre de former les créatures, mais comme il ignore leur cus, il échoue et il appelle à son aide Phétaïl, un esprit encore plus pur qui éprouve un échec encore plus sérieux. Alors là, elle nous met une annotation. Phétaïl était chez les Nazaréens le roi de la lumière et le créateur. Mais dans le cas actuel, il est l'infortuné Prométhée qui ne réussit pas à attirer le feu vivant nécessaire à la formation de l'âme divine parce qu'il ignore le nom secret, l'ineffable et incommunicable nom des kabbalistes. On voit de quoi il s'agit. Tout cela a référence au mystère du temple. Bon, la plupart, vous savez, si vous suivez la chaîne, vous savez de quoi il s'agit sur les livres un petit peu poussés. On continue. C'est alors que sur la scène de la création apparaît l'esprit. Ce que l'on devait traduire plus justement par l'âme. L'âme car il est l'anima mundi, qui chez les Nazaréens et les gnostiques était féminin, lequel s'apercevant qu'en Phétaïl, l'homme le plus souvent, le dernier, la splendeur était modifiée, et que dans cette splendeur il y avait décroissance et dommage, réveille violemment Karabatos, l'esprit de la matière et de la concupiscence, qui était frénétique et dénué de sens et de jugement. Et lui dit, lève-toi, vois la splendeur, la lumière, de l'homme nouveau. Phétaïl a failli dans la création d'une nouvelle race, et sa décroissance est visible. Viens avec ta mère, l'esprit et secoue les entraves qui te retiennent et qui sont plus vastes que l'univers entier. Alors ici, je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout parce que c'était bourré de parenthèses et de tirets et de mises entre tirets. On a une petite annotation en ce qui concerne l'esprit. Quand elle dit « la création apparaît l'esprit ». Sur l'autorité d'Irénée, de Justin Martyr et du Codex lui-même, je pense que c'est Justin Martyr, Dunlap montre que les Nazaréens traitaient leur esprit, ou plutôt l'âme, comme une puissance femelle et sinistre. Irénée, accusant les gnostiques d'hérésie, appelle Christ et le Saint-Esprit, le couple gnostique qui produit les Acous. Oui. Voir, alors A-C-O-U-S. Voir Dunlap, Sod the Son of Man. Ensuite, on continue. Là, on avait viens avec ta mère l'esprit et secoue les entraves qui te retiennent et qui sont plus vastes que l'univers entier. À ce moment a lieu l'union de la matière aveugle et sans raison, guidée par les insinuations de l'esprit astral, non point le souffle divin, mais l'esprit astral, celui qui, par sa double essence, est déjà souillé de matière. Et l'offre de la mère étant acceptée, l'esprit conçoit les 7 figures, qu'Irénée semble disposée à prendre pour les 7 planètes,
mais qui représente les 7 péchés capitaux, la progéniture d'une âme astrale séparée de sa source divine. L'esprit et de la matière, aveugle démon de la concupiscence. En voyant cela, Phétaïl étend sa main sur l'abîme de la matière et dit que la Terre existe comme les autres, 3 planètes. Le séjour des puissances préexistantes existe. En trempant sa main dans le chaos qu'il condense, il crée notre planète. Tout ceci se réfère à l'évolution première de notre planète, la 4e, à l'aube de notre Manvatara. Petite annotation, voyez le Codex Nazarius de Franck et Sod, the Son of the Man de Dunlap. Ah, c'est pas The Man, c'est The Man. Je sais pas pourquoi je vous dis The Man. Voilà, donc là on voit déjà, on continue. Et là, c'est pareil, hein, c'est bourré d'annotations et de parenthèses, on va essayer d'y arriver. Hein. Pas évident, moi je vous le dis. Hein. Le codex continue en nous disant comment Baak Zivo fut séparé de l'esprit et les génies ou anges des rebelles. Alors, à nouveau une petite annotation, codex, Nazarius, bon, ça c'est pareil. Elle fait référence au même livre. Ensuite, Mano, le plus grand, qui habite avec le plus grand je pense que c'est Fermo, appelle Zebarziko, connu aussi sous le nom de Neba Yavar Bar, Yufun Ifafin, la vigne est leur mot de vie. Oh là là. Et prenant en pitié les génies rebelles et insensés, à raison de la grandeur et de leur ambition, il dit Seigneur des génies, Hans, voit ce que font les anges rebelles et sur quoi ils se concertent. Il y a plein d'annotations, je vous les donnerai juste après. D'accord ? Ils disent, créons le monde et appelons les puissances à la vie. Les génies sont les principes, les fils de la lumière. Mais tu es le messager de la vie. J'ai l'impression que cette phrase, c'est important en fait. Mais c'est tellement entrecoupé avec des parenthèses, des annotations que la vigne est leur mot de la vie et prenant en pitié les génies rebelles et insensés à raison de la grandeur de leur ambition, il dit... Alors, je vais essayer de vous le relire, mais sans toutes ces annotations, ni les parenthèses, d'accord ? Le codex, et après on mettra les annotations. Le codex continue en nous disant comment Baak Zivo fut séparé de l'esprit et les génies ou anges des rebelles. Alors comment lui, il est séparé donc de l'esprit et il est séparé aussi des anges, mais c'est bizarre, des rebelles, alors peut-être aussi, je sais pas. Ensuite, Mano, qui habite avec le plus grand Fermo, appelle Zebarzifo, c'est aussi Zivo, mais c'est pas la même personne. La vigne est leur mot de vie, et prenant en pitié les génies rebelles et insensés, à la raison de la grandeur de leur ambition, il dit, Seigneur des génies, vois ce que font les anges rebelles, et sur quoi ils se concertent. Ils disent, donc là il lui dit, il rapporte en fait, Seigneur des génies, tiens, je te rapporte un peu ce que les anges rebelles sont en train de dire. Créons le monde et appelons les puissances à la vie. Appelons les puissances à la vie. Ça veut dire quoi? Vous en pensez quoi, vous? Créons le monde et appelons les puissances à la vie. Ça veut dire qu'il y aurait des incarnations de puissance ici. Les génies sont les principes. Principe, elle le met en italique. Les fils de la lumière. Mais tu es le messager de la vie. Et ça, c'est en italique aussi. Fils de la lumière. Ok. Réfléchissez bien à tout ça si ça vous parle. Alors, on a des petites annotations pour Mano, par exemple. Donc, Mano des Nazaréens ressemble étrangement au Manu Yadu, l'homme céleste de la cosmogonie des Brahmans. Ensuite, elle a la vigne et l'ormeau de la vie. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Ça vient de Jean 15.
Ensuite, on a une autre annotation concernant les éons. Éons. Chez les gnostiques, le Christ, ainsi que Michel, qui à bien des points de vue est identique avec lui, était le chef des éons. Et après les autres annotations, ça renvoie au codex, avec l'alinéa, la ligne, la page, le paragraphe. Ok, bon, on va voir si vous avez compris le principal. Et dans les buts de contrebalancer l'influence des 7 principes, mal intentionnés, progéniture du Spiritus Cabar Zio, le puissant seigneur de splendeur procrée 7 autres êtres, les vertus cardinales, qui brillent de leur propre forme et de leur propre lumière du haut des cieux. Alors, les 7 principes mal intentionnés, c'est-à-dire dans le but de contrebalancer l'influence des 7 principes mal intentionnés, progéniture de Spiritus, donc le puissant seigneur, procrée 7 autres êtres en vertu cardinale, cette fois-ci, qui brillent, ok. Donc, a priori, il aurait créé 7 entités pas terribles et puis 7 entités positives. Ok. Donc, qui brillent de leur propre forme et de leur propre lumière du haut des cieux, et il rétablit ainsi l'équilibre entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres. C'est juste qu'on avait sauté une page. Mais cette création d'êtres, sans l'indispensable concours du souffle divin pur en eux, ce souffle que les kabbalistes appellent le feu vivant, ne produit que des créatures de matière et de lumière astrale. Là, elle nous met une très grande annotation. La lumière astrale, ou anima mundi, akasa, est double et bisexuelle. La portion mâle en est purement spirituelle et divine, c'est la sagesse, tandis que la portion femelle, le spiritus des Nazaréens, est souillée dans un sens par la matière et par conséquent est déjà mauvaise. C'est le principe de vie physique ou animale de toute créature vivante. Et elle fournit l'âme astrale, le périsprit fluidique aux hommes, aux animaux, aux oiseaux des airs, à tout ce qui vit. Les animaux ont seulement le germe de l'âme immortelle ou spirituelle comme troisième principe. Ce germe ne se développera que dans une série d'évolutions innombrables, dont la doctrine est contenue dans l'axiome kabbalistique. Une pierre devient une plante devient un animal devient un homme un esprit, et un esprit est un dieu. Et un esprit, un dieu, pardon. Ok. Donc ça, c'est la notation qu'on a à ce niveau. Les êtres on revient dans le texte. Ainsi furent formés les animaux qui précédèrent l'homme sur la terre. Les êtres spirituels, les fils de lumière, ceux qui restèrent fidèles au grand Pharaon, la cause première de tout, constituent la hiérarchie céleste ou angélique, les adonymes et les légions d'êtres spirituels qui n'ont jamais été encore incarnés. Ça existe. Les séides des génies insensés et rebelles et les descendants des 7 esprits sans jugement, engendrés par Karaptanos et le Spiritus, devinrent, dans le cours des temps, les hommes de notre planète. C'est assez étonnant. Puis là, je suis en fin de lecture, ça fatigue un peu. Là, elle met, vous voyez les commentaires de Hydra Sutta par le rabbin Elachar. Par rapport à les hommes de notre... ils devenaient... Là, les séides des génies insensés et rebelles et les descendants des 7 esprits sans jugement, engendrés par Karaptanos et le Spiritus, devinrent, dans le cours des temps, les hommes de notre planète. Genre, on n'était pas d'accord avec le chef et on s'est fait éjecter ici. Donc, de notre planète, après avoir passé auparavant par chaque création de chacune des éléments. C'est-à-dire qu'on aurait tous été une pierre, un animal. Depuis cette phase de la vie, Darwin en a suivi la trace et il nous montre comment nos formes les plus élevées sont évoluées des plus basses. L'anthropologie n'ose pas suivre le kabbaliste
dans son essor métaphysique au-delà de notre planète. Et il est douteux que ces professeurs aient le courage de chercher les chaînons manquants dans les anciens manuscrits de la Kabbale. C'est ainsi que le premier cycle fut mis en mouvement, lequel, dans sa rotation descendante, amena une partie infinitésimale des êtres créés à notre planète debout. Arrivé au point le plus bas de l'arc du cycle, qui précéda directement la vie sur la Terre, la pure étincelle divine qui restait encore dans Adam, fit un effort pour se détacher de l'esprit astral, car l'homme tombait graduellement dans la génération, et l'enveloppe de chair se condensait de plus en plus à chaque action. Voilà, alors ici on va s'arrêter là parce qu'après on va passer sur un tout autre sujet, je suis en train de voir la suite, et un tout autre sujet on va pas arrêter comme ça parce qu'il va être assez long. Donc pour cette fois-ci, j'espère que ça vous a plu, on va stopper ici ce chapitre-là, on aura l'autre partie la fois suivante. Vous savez que Blavatsky elle est souvent très longue dans ses textes, au niveau de ses chapitres. On n'a pas du tout le même style que d'autres auteurs. En tout cas, jusqu'à la semaine prochaine, je vous souhaite en attendant une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez la vidéo. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt sur Livres ésotériques anciens. Gros bisous, à bientôt.